Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Alors là j'ai deux versions, je vais vous en parler rapidement. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Keeper. Alors le nom exact c'est Keeper Mystique. Regula Elisabeth Fichter, donc c'est un oracle donc allemand, cette fois-ci germanique. Alors voilà la boîte du Keeper Mystique, voilà original, vous voyez. Donc c'est un jeu qui n'est pas très coûteux, mais qui est très très simple malgré son apparente naïveté, hein. Alors je vais vous faire voir la version originale, hein, de ce jeu, enfin francisée, hein, quand même, mais c'est les graphiques qui sont initiaux, donc il semble complètement naïf. Ah oui, je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Complètement naïf. Vous voyez, il y a un côté un petit peu amoureux de Penet, pour ceux qui connaissent ici. Donc c'est très simple, hein. Vous voyez, il y a tout de suite l'explication ici. Succès en amour, on le voit bien. Chagrin et malheur. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la version alors qui est naïve, alors qui peut sembler effectivement un petit peu bébête, un petit peu immédiate, mais c'est un jeu, le Keeper, il faut le savoir, très en vogue dans les pays effectivement germaniques ou germanophones. On en trouve également en Suisse. On en trouve également dans le nord de l'Italie et c'est un jeu très facile d'accès, hein. C'est pour ça que je vous le donne. Alors, vous voyez ce côté naïf qui peut effectivement en agacer certains, et pourtant c'est un jeu qui est très structuré, qui présente beaucoup de particularités, beaucoup de similitudes avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors je vais changer de version. Ici, je vais vous faire voir une version plus moderne, parce que les personnes qui travaillent un petit peu dans la voyance, dans la cartomancie, hésitent à se servir de ce jeu, là, parce que son côté naïf vis-à-vis des consultants, les consultants ont l'impression que c'est un petit jeu, un petit peu à la papa, comme ça, qui n'a pas vraiment de profondeur. Et pourtant, croyez-moi, ce jeu répond de façon extrêmement claire, extrêmement précise. Du reste, je pense que je vous ferai certaines vidéos avec le Keeper. Mais là, je voudrais vous montrer le Keeper qui est effectivement de Ciro Marchetti. Donc, on avait vu dans l'Oracle of Visions, hein, je vous renvoie effectivement à ma précédente vidéo. Alors, c'est donc une revisite de ce Keeper. Donc là, cette fois-ci, l'artiste donne sa sensibilité sur les images de la version originale, hein, je vous fais voir ici, et vous allez voir, ça change la donne, ça donne un petit côté beaucoup plus années 30 ou années 50, voyez. Et je le trouve très beau. Alors les cartes sont plus grandes, hein, comme vous l'avez vu. Voilà le message ici, juridiction, voyez, courtisée, donc, ou la rencontre amoureuse, que l'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est tout de suite parlant. Désespoir, bon, vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure aussi, la bonne dame. Donc, vous voyez, ces couleurs, ici, ça donne un côté, effectivement, fin de siècle. Moi, je trouve parfois un côté un peu années 30, années 50, même si là, c'est carrément 1880, hein, effectivement. Mais, vous voyez, c'est assez joli. Et alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est extrêmement structuré. Alors, cette version-là du Keeper dit fin de siècle comporte, je vais vous faire voir à la fin, normalement il comporte 36 cartes, hein, dans la version initiale, mais cette version-là, c'est là où effectivement l'artiste a été un petit peu livré à lui-même. Il a préféré rajouter aux 36 cartes, voilà la dernière, ici vous voyez la 36, hein, les horizons lointains. Hein, il a voulu rajouter des cartes supplémentaires parce que ça lui semblait incomplet. Donc il a rajouté celle que vous ne trouverez pas dans la version originale, la pauvreté, ici, qui rappelle effectivement le Gavroche de Victor Hugo. Ça c'est la 38, alors je ne sais pas où est la 37. Voilà, ici, la 37, communauté. Donc pour montrer effectivement la classe ouvrière, la communauté, ici. Et puis ah bah non, c'était 38, je me suis trompé, bon c'est pas grave. Peine et travail, voilà, qui montre l'industrialisation.
Alors, ces trois cartes, vous pouvez au choix soit les utiliser, soit ne pas les utiliser. Je trouve que le travail, effectivement, est bien. Par contre, en termes de pertinence de lecture, je pense que c'est superflu, personnellement, parce que j'aime bien le nombre 36, parce que c'est 3 fois 12. Et puis, la structure du keeper, voilà, est pour moi autosuffisante. Mais je voulais vous le faire voir, parce que pour des personnes qui débutent, ça peut effectivement être confortable d'avoir, ma foi, 3 cartes supplémentaires sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, comment se pratique le keeper? Par contre, c'est un jeu assez contraignant dans son utilisation. Le keeper doit s'utiliser en totalité. C'est-à-dire que vous devez faire comme un grand tableau, vous devez sortir les 36 ou les 39 si vous prenez cette version-là. Et puis c'est un petit peu comme le normand, vous cherchez l'homme ou la femme, bien sûr, et vous interprétez uniquement ce qui est à gauche du personnage, ce qui vous donnera donc son passé, à droite c'est son avenir, au-dessus c'est l'influence de ses pensées, et en dessous c'est ce qu'ils ont réalisé. Et bien sûr, vous prenez les diagonales. Mais contrairement au jeu Le Normand, vous n'interprétez que cela, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'influence. Vous prenez la diagonale, je dirais, de façon lapidaire, bête et méchante, même si évidemment cette diagonale s'intercale avec d'autres lignes, vous ne lisez à la limite scrupuleusement que ce qui ressort sur cette diagonale. La même chose sur les horizontales et les verticales. Donc ça vous donne finalement sur les 36 cartes, vous allez peut-être en sélectionner en fonction de la position de l'homme ou de la femme, qu'un certain nombre beaucoup plus réduit. Et c'est un jeu extrêmement parlant. Donc après, c'est une question de goût. Soit effectivement la version italienne, très colorée, qui donne un côté un petit peu plus cossu. Vous voyez le dos des cartes aussi. On retrouve bien toujours la patte, j'allais dire, de Ciro Marchetti, ici. Très très jolie ici. Alors que c'est vrai que la version initiale, en tout cas celle que j'ai trouvée ici, vous voyez ce petit singe là, parce que le singe a une importance ici effectivement dans la symbolique allemande. Ça rapproche effectivement de la sagesse. Vous savez que le singe c'est le symbole également du dieu Thoth. C'est une des versions du dieu Thoth que l'on appelle Djehouti, le maître de l'écriture. Donc voilà, donc cette version qui peut sembler effectivement plus naïve, toujours du keeper, il est très très parlant. Vous voyez, j'essaye de le monter. Donc voilà, je voulais vous partager ce jeu-là et vous pouvez vous essayer à faire le grand tableau. Donc vraiment, moi je les mets à l'envers. Donc vous voyez, c'est très très parlant, spontanément. On voit tout de suite décès, avec le cimetière ici. Personne principale, donc là évidemment c'est un homme. Donc vous voyez ce côté un petit peu amoureux de Pennec, j'aime bien, qui est pas mal, qui donne un style particulier. Vous voyez ici, donc ces pensées, alors avec le miroir, c'est assez important. Alors évidemment, pour avoir les pensées, c'est soit avant, soit après. Donc c'est très très parlant, je trouve. Un jeu qui est facile d'accès. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Il n'y a pas besoin de laisser, je dirais, l'intuition trop flotter. Il suffit de lire, de voir la carte et vous avez tout de suite la réponse. Donc voilà, pour vous donner des idées, peut-être pour débuter dans la cartomancie. Alors par contre, c'est un jeu qui va vous répondre à des questions immédiates, à des questions domestiques. Ça ne va pas vous répondre, par exemple, dans une dimension psychologique. Ça ne va pas vous répondre de façon profonde sur une relation sentimentale. Vous pouvez pas faire de thèmes comparés, par exemple faire un tirage pour monsieur ou un tirage pour madame et voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un jeu qui est pas mal, qui est très facile d'accès, mais qui est peut-être aussi un petit peu limité dans son utilisation. Maintenant, pour débuter, c'est effectivement un très beau jeu. Donc je vous refais voir les boîtes ici. Donc le keeper, effectivement, comment on appelle ça, fin de siècle de Ciro Marchetti, ou bien le keeper mystique. Alors évidemment, le Ciro Marchetti est plus cher, bien évidemment, parce qu'il y a 3 cartes en plus, le format est différent, la finition est autre. Celui-ci, effectivement, illustré par Urban Troche. Alors il faudrait chercher aussi, parce qu'il y a peut-être aussi côté germanique, côté teutonique, effectivement,
d'autres versions. Alors, j'ai pas eu le temps encore de m'y intéresser, mais il y a très certainement, parce qu'il est très connu, des versions de Keeper qui peuvent répondre aussi à votre sensibilité. Mais ce que j'aime bien, c'est la structure du jeu, la dimension oraculaire qui s'opère vraiment comme une boussole, donc où on ne lit vraiment que cela. Contrairement au Lenormand, où on interprète évidemment toujours effectivement les coins, les quatre coins du grand tableau, les diagonales quand il y en a au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Mais il faut sentir l'influence dans le Lenormand. Celui-ci, il est peut-être encore plus primaire que le Lenormand, mais c'est très bien pour s'approprier d'autres jeux, dont le Lenormand. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Voilà les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, à me dire également ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre de présentation ou pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir d'autres précisions sur des techniques de tirage, si vous souhaitez éventuellement voir des techniques de tirage. Alors vous savez que je donne des cours de cartomancie sur différents supports, notamment le Keeper. Mais le Keeper, vous voyez, c'est tellement facile de le prendre en main que la formation est vraiment très très rapide, immédiate. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.